Ok, dans la vidéo ça, Fritos Good Daddy Channel, nous prenons le temps de Liliane Pierre-Paul, une interview en 1980. Et bon journal, Kounia, non 1980. Tout le monde qui a entendu journal ça, les Liliane Pierre-Paul a travaillé dans la radio Haïti Inter. Nous connaissons Liliane Pierre-Paul fait 16 juin 1953 et puis il mourut 31 juillet 2023. Ça fait 70 ans. Son grand combattant, son monde est allé nous parler de là et qui va parler dans la radio Haïti Inter. Voir le gain c'est pas même voir parce que ma 1980, elle était très jeune. So, but anyway. Pour t'arrêter jusqu'à ce que la situation devienne ainsi, pour t'arrêter non pas inac. Justement que les malades pour quitter ce genre de négociation de abouti. Ça, il faut confirmer, mais il peut être que avant que c'est capable de mauvais temps de faire des dignité, tu es dans la route, tu es ralenti dans Jean-Jacques Machinot, mais peut-être ça ne va pas tomber encore pour qu'on et pour l'autre côté tout, nous l'avons fait, le gouvernement américain avant, il t'a dit que c'est gaz bateau a fait une qui fait l'altérité, mais le regard de tout ça qui est passé, ça n'a pas qu'un tout. Et après, on vient parler de réparation à faire dans le bateau. Bon, ça, jusqu'à présent, et ça qui va être plus clair pour nous, c'est que c'est une décision nationale de prendre pour rescaper ça, ou réfugier ça, ou sous responsabilité, pour beaucoup, pour qu'ils soient dans le temps que les démons prennent pour arriver en Haïti. Jusqu'à présent, bateau, les rapports inag, ils n'ont jamais sorti. C'est les dernières informations que nous recevons sur la situation des réfugiés haïtiens qui a abordé du monde, qui sont sortis dans l'île Carolobos, tout qui sont sortis dans la prison Nassau, dans Bahamas. Oui, vous dites ces dernières informations nous recevons, mais alors nous sommes en conversation là avec le ministre Information Pays-Bahamas là, M. William Scalise, qui se parlait avec Jean-Dominique, côté que il y a une position gouvernement bahaméen sous affaire ça. M. William Scalise, qui est ministre Information dans le pays Bahamas, dit premièrement ça fait que le bateau de Guimon n'a pas rentré, c'est parce que l'État fait une réparation là-dedans, une réparation moteur. Deuxièmement, il dit bateau il n'a pas inag et il est capable de sortir dans le inag demain matin ou bien à soir immédiatement que réparation finie. Et il dit que le premier ministre pays Bahamas là pas recevoir télégramme que les Nations Unies, section Haut Commissariat pour réfugiés internationaux, te gagné pour le voyer Bali. Il dit que lui-même, il y a une nouvelle là, ça veut dire le gouvernement bahaméen, il y a une nouvelle là, en fait de télégramme que les Nations Unies voient Bali là, c'est un organe de presse, ils ont des nouvelles là, ils ont une nouvelle là, mais ils même pas recevoir. D'après ça, M. Kalis dit tout bagarre la fini, et M. Kalis dit qu'il y a une bagarre pas fini là, parce que M. Ché déclaré que Bahamas, capter des réfugiés pour l'ONU, capable d'entrer en contact avec eux, les conditions pour y déposer, l'État parler dans le téléphone avec le Premier ministre pays Bahamas, là, M. Peter Shea, qui est avocat américain, haïtien, réfugié, il a dit que les Nations Unies, le Premier ministre Bahamas, ça veut dire que faut que les Nations Unies ou bien le gouvernement américain doit, s'il accepter pour prendre responsabilité, tous 40 000 Haïtiens ou bien 20 000 Haïtiens qui viennent, qui sont illégaux concernant le pays Bahamas, là, c'est là ça, lui-même, il va accepter condition ça que M. Shea parle avec lui pour ne pas pimper Haïtiens qui étaient dans l'île Carolobos voulait tourner en Haïti. Donc il n'y a pas un délai de 8 heures. Le délai a expiré à 10h15. Ça fait plus que. Ça, c'est Liliane Pierre-Paul qui a parlé là. Ancienne combattante. Et Batoa l'a sorti l'autre bon à Bogan Inak. Ça, c'était position gouvernement bahaméen. Mais n'a pour toujours comment ça a marché, comment la situation est. Nous faut qu'on finisse trop clair là-dedans. Restez branchés toujours sur Radio Haïti. Il y a 3h30, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a envoyé un télégramme au Premier ministre des Bahamas affirmant son intention de prendre en charge les rescapés de Carolobos qui pourront bénéficier du statut de réfugiés internationaux conformément aux lois internationales en vigueur. Durant toutes les tractations qui ont abouti à la décision des Nations Unies, le DIM aurait reçu l'ordre de rester en territoire bahaméen. Oubliez pour nous subscribe, ok? Subscribe vidéo. Jusqu'à présent,
pas nous, reçu le télégramme. tout le monde qui doit avoir des vidéos, ça, sont vidéos free. Des agences de presse. Toutefois, le gouvernement Biden only one thing you have to do, subscribe. Don't forget to subscribe. Et réclame du ACR des Nations Unies une prise en charge de la totalité des illégaux haïtiens des Bahamas pour accepter d'annuler l'expédition des rescapés de Cayo Lobos vers Haïti, a indiqué ce soir le ministre bahaméen de l'Information, M. William Callis, dans une conversation téléphonique avec Radio Haïti Inter. Nous arrêtons ici ce spécial Haïti Inter en espérant vous retrouver demain matin pour d'autres détails. Mais un résumé dans la situation affaire haïtien qui était allé échouer là dans l'île Cayo Lobos, bon pays Bahamas. Comme on te connaît depuis quelques minutes là sur Radio Haïti, vous t'avez suivi. Réfugiés haïtiens qui t'a échoué l'autre bois, ils pas privé ni à Soya, ni demain matin, courir, ils ont annoncé en vent. Après-midi, vers 3h30 comme ça, Premier ministre dans le pays Bahamas là, t'es fait pour te recevoir un télégramme urgent que le commissariat Nations Unies pour affaires réfugiés te voyé Bali. Et dans le télégramme ça, ils ont demandé l'intention que les Nations Unies gagnent pour lui prendre sous responsabilité rescaper haïtiens qui dans Cayo Lobos d'après loi qui en vigueur dans l'affaire réfugiés internationale. Mais bateau réfugiés ça qui t'a porté réfugiés haïtiens y aurait les dimounan semblait que dans grand inac et d'après nouvelle qui était venue en vent, il fait connaître que semblait il fait rester là jusqu'à nouvel ordre. Mais après ça nous avons gagné pour nous apprendre que le gouvernement bahaméen lui-même beaucoup de pas il a déclaré que le pas recevoir jusqu'à présent pièce télégramme que Nations Unies voyait Bali et ministre d'information monsieur William Callis que nous avons parlé avec dans téléphone te dit que c'est dans l'agence de presse que lui apprend que les Nations Unies voyaient une télégramme Bali. Toutefois, le gouvernement bahaméen, d'après sa ministre d'information, fait comprendre dans l'interview avec nous à Soya sur Radio Haïti, il dit que le gouvernement bahaméen pas sorti du tout pour d'accord pour l'accepter pour tomber dans tête avec les Nations Unies pour faire 200 Haïtiens qui étaient dans Cayo Lobos. Si toutefois que les Nations Unies pas sorti pour l'accepter pour prendre sous compte 40 000 réfugiés haïtiens qui gagnent dans Bahamas. Donc, si ils n'ont pas accepté pour prendre un délai qui t'a expiré à 10h15 exactement, ils ont envoyé haïtiens qui n'ont pas retourné. D'après ça, M. William Callis, qui est ministre d'information dans le pays Bahamas, te précisé dans une conversation téléphonique qui t'a gagné avec Radio Haïti Inter à Soya. Donc, nous étions là pour Soya avec des spéciales haïtiens Cayo Lobos nous pour Soya. Pour demain, nous allons retourner avec plus de détails sur bagay ça. Mais en attendant, nous, comme horaire nous avons dit bouleversé, à 9h pas capable de diapote, nous te dit que nous te renvoyé pour demain après-midi 3h, mais quand il est là, nous retourner avec lui. Subscribe. Donc à demain pour de plus d'informations concernant les réfugiés haïtiens Cayo Lobos. Tout le monde maintenant, dans la bonne timamie.